Bon, alors, bonjour, mon nom est Suzanne Allé. Voici l'enregistrement de ma première rétroaction audio suite à une prestation de 15 à 30 minutes. J'ai utilisé la grille d'évaluation du stagiaire pour faire cette rétroaction-là, pour que ce soit le plus complet possible. Donc, si je suis là avec la grille d'évaluation, l'organisation du local, je dois dire que mon matériel était prêt. Organisation du local, j'avais comme, je crois que l'éclairage était adéquat. Puis, il y avait comme rien derrière moi là, pour distraire les apprenants. Ensuite, pour l'ouverture de la leçon, j'ai accueilli mes élèves. Euh, mon, euh, Mon matériel était prêt. Cependant, je vais y revenir un petit peu plus tard. J'avais beaucoup de choses d'ouvert en même temps dans mon ordinateur, donc ça l'a un peu nuit à ma prestation. J'ai communiqué mes attentes, les consignes là, au début du cours, en fait, c'est la première diapositive qui était sur mon diaporama. Donc, les élèves ont pu les consulter, y avoir accès en début de cours. J'ai fait un rappel du cours précédent. Euh, Par contre, je n'ai pas situé cette leçon-là dans l'ensemble euh, du programme, si on veut, là. Mais j'ai quand même fait une révision là, en début de cours. Euh, Ensuite, je vais aller pour le cadre de la leçon en lien avec le plan de leçon remis avant l'observation. J'ai fait des liens où j'ai fait des références avec le milieu de travail. Là, pour toute cette rétroaction-là, là, je, je- je dois dire que c'est pas facile euh, d'enseigner à des gens qui connaissent déjà la matière. Je trouve que c'est plus ou moins représentatif de la réalité parce que moi, j'ai fait ma prestation en fonction d'une prestation que j'avais vécue là, en milieu scolaire dans mon premier stage. Euh, c'est pas moi qui avais donné cette prestation-là, mais je l'ai faite en fonction un peu de ce que l'enseignante m'avait donné comme information. Il reste que, évidemment, je parle à des hygiénistes qui sont sur le milieu du travail depuis des années, donc c'est un peu différent là, comme feeling là, quand j'ai donné cette prestation-là là, de la semaine dernière, bien, de cette semaine en fait. Donc, j'ai fait des liens, oui, avec le milieu de travail, mais les élèves, mes apprenants pour cet enseignement-là en ont fait elles aussi. Donc, j'ai obtenu la collaboration des élèves, je l'ai sollicité aussi. Puis, j'avais préparé mes questions concernant les différents niveaux de Bloom. Euh, Ils ont été appliqués dans ma révision de fin de cours. Donc, dans le caout, dans mon TIC que j'ai remis dans un autre fichier. Les habiletés de communication verbale et non verbale. Le débit, apparemment, oui, c'était adapté. C'est le feedback que j'ai eu de mes collègues. Cependant, j'ai vraiment l'impression qu'il est très rapide. Ce que j'avais préparé était assez chargé aussi comme matière à donner. Ensuite, l'étudiant stagiaire commet à l'occasion des erreurs lexicales de vocabulaire et disciplinaires ou dans notre langage qu'on utilise à tous les jours, on a quelques anglicismes, évidemment. Puis, on a tendance à écourtir certains mots. Je ne suis pas à l'abri de ça non plus. Donc, c'est quelque chose que j'ai à travailler puis je sais que j'ai à faire. Ensuite, la gestuelle appropriée. Je dirais en fait que j'étais souvent à côté. En fait, je pense que je m'accotais comme ça pour me rapprocher de mon écran pour mieux voir qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce qu'il y avait à mon écran. Donc ça, c'est quelque chose
peut-être qui pourrait être amélioré là, pour avoir une meilleure image là, face à des étudiants. L'interaction avec le groupe, je pense qu'il y avait une bonne interaction. Tout le monde a bien participé. J'ai sollicité un peu tout le monde aussi. J'étais attentif à leurs questions. Puis, j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. La valorisation, au niveau de la valeur, tu sais, j'ai pas fait des high five puis des yes, bonne question, puis bravo, mais j'ai confirmé après avoir répondu à chaque question que j'avais bien, bel et bien répondu à la question. Donc, il n'y avait plus d'interrogation. La gestion de classe, j'avais des bonnes apprenantes, donc j'ai pas eu vraiment de gestion de classe à faire. Le droit de parole, je pense que tout le monde a bien fait ça. C'était à me lever volontaire ou quand je posais une question, oui, j'ai respecté quelques secondes de silence, puis ensuite j'ai nommé quelqu'un pour répondre à mes questions. Fermeture du cours, j'ai pas vraiment impliqué mes stagiaires, mes apprenants dans la fermeture du cours. Oui, j'ai mentionné bon week-end, bonne fin de journée, mais sans plus. J'ai annoncé En fait, je vais dire, j'ai garoché le contenu du prochain cours comme étant un mini-test. Là. J'ai fait ça vite, vite. Je pense que j'ai trouvé ça difficile. Cette prestation-là. Puis je vais y revenir tantôt, mais j'avais comme hâte que ça finisse là. J'ai remercié, oui, en fait, la participation des étudiants. Bon, j'ai ajouté un point à cette grille d'observation-là au niveau de l'utilisation de la technologie qui est en lien avec la compétence 8. Ça a été mon gros nuage noir, je vais l'appeler comme ça, là, pour l'utilisation de la technologie. Bien, premièrement, j'avais prévu d'utiliser un deuxième écran pour avoir accès aux faces de mes étudiants et ça n'a pas fonctionné. Pourtant, je l'avais pratiqué avant et ça l'a, ça s'est pas mis en marche euh, quand j'ai commencé ma prestation. Il y a une des étudiantes que j'ai pratiquement pas vu du cours et je m'en suis comme rendu compte, mais ça n'a pas accroché mon attention et ça aurait dû. J'ai pas vu Marie-Claude à partir de 1 minute 54 jusqu'à presque la fin. Donc, j'avais comme un cas, comme si Katiana était là en double, mais Marie-Claude n'était pas là. Pourtant, elle était là parce qu'à un moment donné, je m'en suis rendu compte et elle m'a dit oui, oui, je suis là. Donc, ça, c'est comme s'il m'avait manqué une étudiante pendant tout le cours ou que je ne l'avais pas vue, mais elle était là. C'était comme un peu bizarre. C'est la différence entre donner un cours en réalité puis donner un cours virtuel comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer pour moi. Ensuite, changement de logiciel et application, quel chronophage épouvantable. J'ai eu des difficultés. Ça a été une source de stress. Ça a été plus j'avais de la misère, plus c'était long. Même si c'est les filles qui me disaient quoi faire. Donc, ça, je pense qu'avant de commencer mes prestations, je vais tout fermer. Je vais ouvrir seulement l'essentiel. Tout ce que j'avais ouvert dans Chrome était tout affiché à l'écran. Donc, il fallait que je cherche à chaque fois qu'est-ce que je voulais allumer. Malgré que le caout, je l'avais préparé, puis il était ouvert, je l'avais pratiqué avant. Ça a été très fastidieux, donc ça va être à repratiquer. Je ne suis pas sûre que je vais réutiliser cette méthode-là de formatif ou de TIC. Là. C'était un peu complexe. Puis, ensuite, qu'est-ce que j'ai observé en regardant ma prestation, c'est que mon curseur bouge tout le temps parce que je joue tout le temps avec sur mon petit, je ne sais pas comment appeler ça, là, mon petit pad de souris. Donc, tout ce que je fais, je le suis avec mon doigt. Donc, mon curseur, il suit. Puis ça, les étudiants le voient. Donc, ça m'agaçait quand j'ai regardé à nouveau ma prestation. Et à chaque fois que je cherchais quelque chose, que je voulais changer de programme, ben tous mes questionnements, ils étaient à haute voix. Je pense que ce que j'en conclus, c'est que je sollicitais l'aide de mes collègues en même temps.
puis il m'aidait. Fait que c'était correct, ça marchait, mais je pense que dans une vraie classe, ça serait plus ou moins adéquat. Donc, de me questionner à haute voix devant des vrais apprenants, ça serait pas terrible, là, ça serait pas une bonne idée. Donc voilà, c'est mon auto-confrontation, mon auto-évaluation pour cette première prestation-là. Donc, beaucoup de travail à faire encore. C'est à suivre. Donc, merci.